Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez eu l'occasion de nous suivre. Et quand je me pointe devant vous, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Nous nous appelons République démocratique du Congo et nous ne pouvons nullement, alors nullement, concevoir la démocratie dans un contexte où la liberté d'expression, la liberté d'opinion n'existe pas. La démocratie a entre autres comme socle l'indépendance des vues, l'indépendance d'opinion. Tokoki kola la tête la muki, biso ne sotokomi béton, biso sotokomi raïs, biso sotokomi mafaf. Non. Non. Tokokola la tête au lamuki, biso sotokomi. Amen. Alléluia, amen. Non. Il faut baki mangiste bazala. Il faut pe batata na bazala. Na bato ni mondansemi. Il faut bato ni mondansemi bazala. Ngana sala be monsieur belela ni mondansemi. Et monsieur mokuto na monara. Et comment le rôle là, comment au Kabolango. Le jour où je suis allé lui faire une émission où il me disait que c'était le jour de son anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire, aucun cadeau. Et il fallait beaucoup de maîtrise quand même pour faire des émissions avec Nemanda Nsemi. Il fallait beaucoup de maîtrise. Et d'ailleurs, si vous me regardez, vous regardez ma chaîne, parmi les émissions les plus suivies, je crois que si l'émission avec Nemanda Nsemi n'est pas la première, ça peut être la deuxième. Donc, c'est une émission qui avait beaucoup de succès, que les gens ont regardé. Je me rappellerai toujours à l'époque. Abandoro Lobake Tshisekedi, Petit Tshisekedi, Petit Tshisekedi. C'est mon neveu, c'est à lui de venir vers moi. Petit Tshisekedi. C'est cette émission-là, c'est moi qui l'ai faite avant que l'on donne l'assaut sur sa résidence. Et je n'oublierai pas les jours où on donne l'assaut pour aller arrêter les mandats. Mais la dernière arrestation, tout ça peut risque quand même dans ça. Je suis aux encablures de sa maison. Il souhaitait passer un message, il voulait que je fasse une émission avec lui. Et je me pointe, l'endroit était bouclé, il y avait la police, vraiment des escadrons, nombreux policiers là-bas, avant de donner l'assaut final dans sa résidence. Et je pense avoir réussi à entrer jusqu'à arriver au niveau de la porte. Et j'ai entendu les premiers coups de feu, tout ça. J'ai appelé le général Kassongo, Silvano Kassongo. Le commissaire de la ville de Kinshasa, là, le général Silvano Kassongo, je lui dis, monsieur mon général, je suis sur le terrain. Il me dit, tu n'as que 2 minutes, quitte cet endroit-là. C'est un endroit bouclé, c'est un endroit, donc, Pero Longwawana. J'ai dit Longwawana na solo note Longwawana. Na linga ba caméra. Et j'ai pris mes équipes qui m'accompagnaient, on a quitté, et juste au moment où on quittait, la police rentrait et donnait l'assaut pour aller prendre les mondes entiers, mis avec certains de ses adeptes et sa femme, etc. Peut-être que, bon, voilà, c'est des occasions. Et ça, je n'oublierai aussi jamais. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de l'opération Umoja Wetu, opération où, quand Kabila a eu des problèmes avec Vital Kamerhe, il vous souviendra que Kabila avait autorisé les Rwandais à rentrer chez nous. Moi, j'ai été là-bas, à Goma. J'ai assisté donc à cette opération, à la rentrée même, lorsqu'ils ont organisé la fin de ces activités-là pour la sortie des Rwandais.
j'étais là, donc ce métier m'a amené un peu partout. J'ai été pris en otage à un moment donné à l'époque du CNDP, toujours dans l'Est de la République. Donc, parfois, quand je vois les gens parler, Tolobani, et comme il y a la même téléphone, journaliste, bon, n'a évité, mais bon, après, on a quand même une histoire dans ces boulots. Aujourd'hui, je l'ai fait avec plaisir. C'est un travail que j'avais choisi, hein, qui m'a toujours passionné. Je l'ai accepté avec ses problèmes, avec ses dangers, avec ses difficultés. Je me sens bien dans ça. Et puis voilà, quoi. Peut-être que demain, j'arrêterai ça. Je sais pas. Mais pour le moment, je suis encore très, très heureux d'être là avec vous. Je suis très, très heureux d'être là. Ça, c'est mon fils aîné qui me posait toujours la question. Tu penses que tu finiras ta vie journaliste? J'ai dit, c'est un bon boulot, ça ne me dérangerait pas. Mais bon, après, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Ne vous inquiétez pas, je suis encore là. Je suis encore là et je suis encore avec vous. Nous sommes lundi aujourd'hui. C'est le 17, je crois. Oui, c'est le 17 avril 2023, donc lundi. Je voulais à vous tous et à vous toutes vous souhaiter une très très bonne semaine. En tout cas, semaine, madame, on a bien oignon surtout. Que vos vœux le plus profond se réalisent cette semaine. Beaucoup l'amour, je vous envoie toutes les bonnes choses, je vous envoie les ondes positives. J'ai pris vraiment que semaine a apporté les bino bonheur et apporté les bino réussite. Makambo bondo koko salate bondo ko rêver ko kisama, ça me fera énormément plaisir. Donc bonne semaine à vous tous, paix, sécurité, longévité, quiétude, tout ce que vous voulez de bien. Je vous les souhaite pour cette semaine et je vous envoie vraiment des énergies positives. Je prie que vos vœux le plus profond se réalisent. Bonne semaine à vous tous et à vous toutes en tout cas. Alors, les Lonaillés, on va vraiment s'apaisantir sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République avec les dernières déclarations de M. Paul Kagame qui dit que le Congo, le Rwanda, le Congo a pris dans l'histoire certaines terres du Rwanda et que d'une certaine manière il y a un certain nombre de choses. J'ai vu les réactions de M. Mouyaya, on parlera de ça, on prendra encore 2-3 autres questions d'actualité que l'on va mettre sur la table et on va tenter d'épiloguer autour de ça. Comme j'ai toujours dit, je donne mon point de vue, je n'ai pas besoin qu'on s'insulte, je n'ai pas besoin qu'on se rentre dedans. Je ne dis pas et je ne veux pas qu'en matière de points de vue qu'il y ait d'unanimité. Surtout comme il y a unanimité en matière de point de vue, à ce moment-là, tu as la démocratie, tu es comme une dictature. Je ne peux pas, moi, combattre les actes dictatoriaux, les tendances totalitaires que M. Félix Antoine Tshisekedi est en train de prendre. Et moi-même ici, je viens, de par mon comportement, faire preuve de la dictature. Donc maintenant, il y a parole d'évangile. C'est moi qui pense comme ça. Je n'impose ça à personne. Je demande à personne voilà quoi. Donc, secondimi, tant mieux. Ceux qui peuvent boire tant pis, tant mieux. Nous sommes allés malamu. Mutona muto banza makambo na lenge oya okanisa mutona mutakanisa makambo na lenge oya lingi. Likambo liboso na ngina senga bino bandeko, c'est de pouvoir vous abonner. Pardon, tala negoza pembe na yo, ceux qui ont un abonnement à CPLT, yebisaye vraiment la main sur le cœur à s'abonner. Ba abonnement na bino et pe sarabiso motema moto et permettra biso to yebake bato balingi biso bazaye belé. Donc abonnez-vous massivement. Évangéliste à chaîne c'est un message d'encouragement que vous nous envoyez. Ça nous permet de rester debout, ça nous permet de croire au travail que nous faisons et de nous dire que tous abisso moroté. Je regardais, nous sommes à 93 400 abonnés. 93 400 abonnés, c'est énorme, mais continuez à vous abonner, abonnez-vous massivement, dites aux gens de pouvoir le faire, ça nous fera énormément plaisir. À part YouTube, j'ai également d'autres plateformes des réseaux sociaux via lesquelles vous pouvez m'avoir. Mon compte, ma page Twitter, c'est Perolouara1. Vous pouvez aller vous informer là-bas. Vous pouvez aussi également me retrouver sur TikTok, Perolouara. Vous pouvez aussi me voir sur ma page Facebook, c'est Perolouara officiel. Là-bas aussi, c'est des plateformes via lesquelles nous diffusons
Nous partageons nos points de vue, nous partageons nos pensées et nous partageons nos ressentis. Donc vous pouvez aussi aller nous regarder là-bas. La deuxième chose que je vais vous demander, la main sur le cœur, vous qui me regardez sur YouTube, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Ça vraiment la main sur le cœur. Ce bolingi bo protéger biso, ce bolingi bo battre la biso na musala toko sala na magam toko sala na sengi bino pena la main sur le cœur. Beau liker vidéo. Donc aimez la vidéo que vous êtes en train de regarder, partagez-la parce que ceux qui ba dongolo miso, ba tomite mama be, ba luki ba télé ma pona ko sala makamwa mbilinga contre musala toko sala, contre vidéo obo kolanda, ba partage na bino, ba like na bino. Ils auront ba parapluie, le rôle ba parasoleil et qu'on protéger biso contre éventuelle méchanceté et puis contre action, il y a malfaisance au bateau yamité mamabe d'une manière ou d'une autre ba koki ko luka ko sala contre biso. Donc beau liker vidéo oyo et puis beau partager yango. Et lo comme ça to ngina senga bino boyebi bo benga muto na biso Judith Londolé betoko betokos betoko lilo molati siki toko bilamba kitoko yemoko kitoko Juda Judith Londolé betoko betokos. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Azana maison d'habillement comme on a londoloise, à tegara ba veste, ba chaussures, ba chemise, ba cinglé, ba t-shirt, ba maillot de corps, ba musu ba benga cinglé, ba chaussettes, ba sous-vêtements, ba montre. Tout ce qui concerne l'habillement, on n'a qu'une seule adresse. C'est chez notre ami Judith Londolé betoko lilo betokos. Molati siki toko bilamba ki toko yemoko ki toko. Donc bobengaye botala ba veste yango bazola sabino. Tout ce qui concerne l'habillement, donc ezala ba smoking, ezala ba veste normal. Ce qui vraiment bozana pour ça kolata correctement bozaba na mibali. N'hésitez pas une seule minute, n'hésitez pas une seule seconde. Appelez donc Judith Londolé betoko, faites-lui confiance et elle ne va pas vous décevoir parce que ceux qui ont tenté l'expérience avec Judith Londolé peuvent les témoigner, ils sont donc satisfaits. Voilà, biloko mibale misa tonanya kina loba avant to banda émission ya lelo. Bandeko na ebisi bino que émission to kolobela lelo makambo Italie sécurité dans Est République démocratique du Congo to kozwa pe so makambo mibale misa to yali important. Mais avant la bande d'émission Oyo, la ligne na zonge la likambo moko. Bobo sanate que l'émission outi koleka, un peu comme un prophète. J'ai parlé de cette histoire Yamboa. Je sais pas, j'ai parlé de cette histoire Yamboa. Je disais, le débat sur cette histoire Yabatubalia Kamboa, Toatualia Kamboate est un débat très dangereux, est un débat de distraction. Oyo ekolongo la biso na makamu oyo esengeli to banza to fanda to kanisa sur yango. Lelo namoni bandeko na biso o babengaka ba wewa. Bandeko babengaka ba wewa. Les wewa sont devenus pratiquement une milice des gens incontrôlés. Ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien savoir, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde, ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Bah wewa, bah envahir les londes on va parler du peuple pour na contester contre makambo etali soki ba mbwa wana. Image eza yango ka muke. Na zo seka bandeko biso ba na régie, botala na lu makambo oyo salami lo na parler du peuple. Na kozonga na loba maloba makambo mi balemi sato sur yango et puis to continue l'émission. Suivant ce qui s'est passé au palais du peuple. Makambo ezoleka na miniti kaka oyo na kati ya palais du peuple. Bawewa bakoti awa na drapeau ya UDPS batomboli awa. Baboyi bafote loi oyo soki balobi ke bakoli asumbu en public te. Bango bakoti tina kati ya palais du peuple awa. Tozana mopanzi ya sima kote ba entrée oyo ba député bakote la kanabiro. Bawewa plein ba forcer porte bakoti. Makambo ezoleka na miniti kaka oyo na kati ya palais du peuple. Bawewa bakoti awa na drapeau ya UDPS batomboli awa. Baboyi bafote loi oyo soki balobi ke bakoli asumbu en public te. Bango bakoti tina kati ya palais du peuple awa.
tozana mopanzi ya sima côté ba entrée oyo ba député ba côté la kanabiro ba wewa plein ba forcer porte ba côté. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre ce qui s'est passé ce matin. Batu oyo ba bengaka ba wewa, oto benga ba wewa, ba motard. Ba ndeko na biso ba motard. Ils ont envahi le palais du peuple aujourd'hui avec les drapeaux de l'UDPS pour soi-disant contester la loi ou le projet de loi sur l'interdiction ya kolia bamboa. Avant la zongisa makambo na lobaki la dernière fois, je vais dire 2-3 choses. Je voudrais ici relancer mes appels à ces frères-là, les wewa, les motards, et par-dessus tout, yaba wewa, je voudrais réitérer un appel que j'ai l'habitude de lancer à l'endroit de tous les Kassaïens. Je vous dis ici, et vous pouvez d'ailleurs l'attester, que depuis 4 ans, depuis que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, jamais dans l'histoire de ce pays-là, nous avons vu le tribalisme prendre autant d'ampleur qu'en 4 ans de mandat de Félix Tshisekedi Tshilombo. Jamais de la vie. Quelqu'un m'a appelé pour dire non, tu es amnésique. N'oublie quand même pas qu'à l'époque de Mobutu, on avait même changé la langue de l'armée. N'oublie pas qu'à l'époque de Kabila, les Minassés m'avaient pris de l'ampleur. N'oubliez pas. Je lui ai dit 2 choses. La première des choses, c'est que je ne dis pas que le tribalisme n'a pas existé au Congo. Mais je constate que le tribalisme a pris plus d'ampleur que Naba président surtout au Baleki. Et d'ailleurs, pour preuve, quand on était au Congo là-bas, regardez la personne qui est à côté de vous, vous allez vous rendre compte que Makamboya Oyo, Azamu Congo, Azamu Swali Toyoba Angote, Totanga classe, Tobeta Babale, Tosukola la Bapaka Juma. Biso bando swa na mai moza ina sama ya makele na kota pomba bake bando benga 30 chute bana bandal baebi. Na ba 30 chute wana. On ne savait pas que Oyazamu Yaka, Oyazamu Congo. C'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. Mais aujourd'hui, les gens commencent à poser la question, tu es d'où? Je suis de ceci et je suis de cela. On ne peut pas nier ça. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a installé là le tribalisme. Et ça, c'est très dangereux. Lui-même, il s'est fait appeler Moukouantombolo. Et je vous dis toujours, le fait qu'on l'appelle Moukouantombolo et que lui, il s'enorgueillit, est une preuve patente que cet homme est un vrai tribaliste. Parce qu'en réalité, Moukouantombolo est le rôle à Mongo. Et le roi Mbaka. Je vous dis toujours, le roi de Mobutu, Mobutu a bimi, Mungwandi, Mobutu a oui, oui. Ou bien de Tozalaki, de Torina Kabila, Abimba Benge, Moulubakat, non. Moukouantombolo est une tribu parmi les 5 tribus majeures qu'il y a dans les territoires de Kabeyaka Mwanga. Dans les territoires de Félix Antoine Tshisekedi, les territoires de Tien Tshisekedi ou Moulumba. Il y a des petites tribus là-bas. Et parmi les tribus qu'il y a là-bas à Kabeyaka Mwanga, il y a les Bena Ntombolo. Ntombolo. Parce que n'oubliez pas que dans le Kasaï, les tribus sont identifiées par rapport à leurs ancêtres. Par rapport à Bakoko. Yango Royoga Barloba, Mwenam Piana, Benam Piana, donc Bato Piana, Bakwa Chimuna, Bakwa Sumpi, Bato Sumpi, Mwenam Mukwa Sumpi. Roga Bato Balobio, Mukwa Kalonji. Mukwa Kalonji, na Mukwa Kalonji, na Mukwa Kalonji. Ah, Baoloba, Mukwa Ntombolo, Bato Ntombolo. Donc, les tribus sont identifiées par rapport. Il y a origine, il y a ancêtre, il y a Towana. Donc, Benan Tombolo, bali tribu moko parmi les tribus qu'il y a à Kabeyaka Mwanga. Mais comment expliquer que le président de la République, qui doit incarner la nation, qui est le symbole de l'unité nationale,
qui est le garant des bons fonctionnements des institutions et de toute la République, peut-il aujourd'hui accepter que Bengaye avec un nom stigmatisant qui respire le tribalisme et il est fier de ça? C'est la preuve effectivement que là c'est un tribaliste. Il est fier de se faire identifier au regard de sa tribu, alors qu'il est président de la République et qu'au Congo nous avons plus de 400 tribus ethnies. Ce n'est pas du tout normal. Donc j'expliquais à celui-là, j'ai dit, si tu veux avoir encore d'autres preuves, il y a tribalisme à Tshisekedi, la raison elle est là. L'autre élément à tribalisme à Tshisekedi, c'est les nominations. D'une certaine manière, regardez sa ceinture. Et sur ce point-là, moi, je lui ai toujours reproché le fait que les Kassaïens intelligents, il y en a partout. Les Kassaïens qui ont fait les bonnes études, ils sont à Congo, ils sont à Paris, ils sont à Bruxelles, Bazali. Tu as beau être tribaliste, tu as beau vouloir t'entourer des gens de ta tribu, mais cherche quand même les gens intelligents dans ta tribu. Malheureusement, il est allé prendre la racaille, les médiocres, les Topé Mukengeshai, les JCK Kabongo, des gens qui en Europe n'avaient pas fait des études, ne faisaient absolument rien, et ce sont ces gens-là qui sont venus pour l'entourer. C'est ça aussi le problème de M. Tshisekedi. Et je parlais de Wewa, parce que je parle de leur évasion aujourd'hui au palais du peuple. Faites attention. Le régime de Félix Tshisekedi est un régime finissant, est un régime sortant. Bon matabo kita. Tant que Tshisekedi vous allez les Wewa, vous allez passer des moments difficiles. Parce que vous en faites un peu de trop. Et j'ai toujours rappelé à mes frères et à mes sœurs kassaïens, nous ne pouvons pas détruire l'unité nationale à cause de notre frère le jouisseur Félix ici. Si vous voulez avoir comme preuve de ce que j'ai dit, regardez chez vous. Le Kasaï est le territoire le plus affamé de toute la République. En 4 ans, M. Félix ne peut pas regarder le Kasaï et dire « Voici vous, Kassaïens, ce que j'ai fait pour vous. » Pourquoi vous voulez détruire le pays? Pourquoi vous prenez le risque avec un jouisseur qui aujourd'hui, s'il n'est pas au pouvoir, il va prendre toute la racaille, la médiocrité qu'il a amenée de l'Europe, ils vont aller jouir. La preuve, ils ont construit, ils ont acheté des maisons, Napoto, les États-Unis, la Belgique, et chez eux, au Kasaï, ils n'ont rien fait. Vous voulez être stigmatisé après le départ d'un jouisseur comme Félix Tshisekedi parce que soi-disant vous êtes des Kassaïens. Le Kassaïen intelligent doit se rendre compte que Félix est un enfant de la perdition, est un enfant maudit et que nous ne pouvons pas détruire l'unité à cause d'un homme comme Félix Tshisekedi. Mais regardez ce que nos frères Wewa font. Ils ont envahi le palais du peuple aujourd'hui. Comme c'est les Wewa, personne ne parle. Si c'était une autre personne, les gens allaient parler. Je les ai suivis dire, non, au nom de la démocratie, on ne peut pas interdire à un député de pouvoir débattre ou déposer une loi à l'Assemblée nationale, évoquant et parlant justement de la loi Tiani. On ne peut pas empêcher. Mais si tel est le cas, pourquoi on a permis au Wewa d'entrer au palais du peuple aujourd'hui? Si le postulat, c'est qu'on ne peut pas empêcher la transpiration de la démocratie au palais du peuple qui est le temple de la démocratie congolaise, pourquoi alors on doit permettre au Wewa d'envahir le palais du peuple pour empêcher les voter loi Bambois? Ce qui est valable pour vous ne peut pas l'être pour les autres. Parce que les Wewa sont les Kassaïens, les Wewa estiment que le pays leur appartient aujourd'hui, les Wewa estiment que Félix est un bien privé à eux. Ils peuvent se permettre n'importe quoi, ils tuent les gens, ils tabassent les gens et ils se permettent aujourd'hui de violer le lieu sacro-saint de la démocratie de notre pays, qui est le palais du peuple, mais on les a laissés faire. Ça, ce n'est pas du tout normal. C'est des actes et des choses qu'il va falloir dénoncer et que je suis en train de dénoncer ici avec la dernière énergie. Ce n'est pas du tout normal. C'est des choses à combattre. C'est des choses qu'on ne peut pas laisser faire et c'est des choses qu'on ne peut pas accepter.
sur la loi soi-disant. D'ailleurs, il n'a même pas encore déposé cette loi-là. C'était juste un point de vue que mon vieux Boris Mbouko était en train de mettre. Mais au cas où même il y avait une loi, vous connaissez ma position ici. J'ai dit, notre péché à nous, c'est aussi le fait que nous avons l'habitude de nous éparpiller. Mboka yali kokinde. Félix Ateki Mboka. Ba Rwandais ba koti na Mboka. Ba Ougandais ba koti na Mboka. Ba Sud-Soudanais ba koti na Mboka. Au lieu que les Congolais soient conscients des dangers qui nous guettent, les gens aiment se parpiller et les gens aiment aller dans des bêtises. Qu'est-ce que la loi anti-chien va faire à l'heure où je parle au pays? Est-ce que vous pensez que le chien est une espèce en détresse dans notre pays? Est-ce que vous pensez que adopter une loi contre l'usage comme nourriture du chien est une priorité pour les Congolais? Je me suis largement répandu là-dessus. Je me dis, en matière de manger, c'est comme les goûts et les couleurs. Nous ne pouvons pas nous déchirer autour de ces bêtises-là. Ça, c'est des bêtises, c'est la distraction. La conséquence, elle est là. Bah ouais, on a parler du peuple, comme Bango Baba intouchable. Mboka na bango baba kasaye ba lui pouvoir eza ya bango. On ne peut pas juger des habitudes alimentaires des gens. Autant il y a des kasaye qui mangent les chiens, autant il y a les bangala qui mangent les ngando, autant il y a les lokele qui mangent les mbembe, autant il y a des gens qui mangent les ngoubou, autant il y a des gens qui mangent les bois. Donc, pour moi, ça c'est un faux débat. Nous n'avons pas à nous éterniser, à épiloguer autour d'une question sur les habitudes alimentaires. C'est une question culturelle, c'est une question d'histoire. On n'a pas à nous attarder là-dessus. Mais j'ai quand même mis une sorte de bémol en expliquant que dans une démocratie, dans un État citoyen, un État civilisé, les libertés des uns s'arrêtent là où commence celle des autres. Parce qu'il y en a qui considèrent le chien comme l'ami de l'homme. Voir qu'on est en train de tuer et manger les chiens, ils considèrent qu'ils ont le roi Bolié Moutou. Ce qui s'est fait par exemple à Lubumbashi, où on vient tuer les chiens devant la place de la poste, ça c'est une provocation, parce que la culture de là, parce que ça choque les gens. Ne choquez pas les gens. Autant on vous reconnaît vos habitudes alimentaires, reconnaissez aussi les habitudes culturelles. Yabato mususu culture yabato. Bato mususu na culture na bango, mboa ali camarade yamoto. Bah ouais, on va côté la place de la poste dans Lubumbashi, batandi bamboa bazoko bamboa devant les gens. Ça choque les gens. C'est de la provocation. Donc nous devons trouver le chemin de l'équilibre pour que de part et d'autre, Tomi Luke là bas problème tenesi ko problème ezate. Lelo bangwa ba ke ko envahir parler du peuple pour na mamba buzoba. Voilà mambo mi balé ça tengana lo basuma kamboa. Actualité na Congo et ali lisusu likambo moko eleki babomi tata ya bana. Babomi tata ya bana. Avant na ebete abino lisolo na ye, ba obotalaki botala image de yango. Ils ont encore sur 11 secondes je crois. Azo yimba banze ba fali na kati ya voiture. Moto boko mona wana bolande na pendant 11 secondes nde babomi. Bandeko bana rechi botika image wana ya nango muke so boko doubler yango pour bandeko batala yango bien et puis nazo ngana beta lisolo na ye. Total. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Ce monsieur que vous voyez là, qu'on est en train de vous illustrer, il s'appelle Gabi Mbembi. Gabi Mbembi, j'ai vu son témoignage, j'ai vu sa famille, est un père de famille. Gabi Mbembi a père de famille. Gabi Mbembi a 10 enfants.
selon les témoignages, 10 enfants. Gabi Mbembi de Torana Congo wana ali kondi ya famille bandekunaye ba yebi que tant musu na rozanga Novalgine na okende pas grand frère na rozwa Novalgine. Pourquoi? Parce que Gabi a eu la chance et il travaillait pour le compte de la MONUSCO. Oui, na Congo wana ndemi ça les arapas si bon na grand frère na bino moko bozana mobali na yo papa bana na yo asara na MONUSCO, on sait plus ou moins que c'est parmi les travails qui payent de manière acceptable, qui peuvent aider les familles à nouer le deux bouts du mois. Donc Gabi était chauffeur à la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. Babomi et bota la photo bohomona o et la liwane ali corps ya Gabi. Babomi. Gabi a kufiliwa moro ya somo bandeko. Gabi o boko mona Gabi Mbembi bakangi bango bako sala partouze. Soit disant bako sala partouze. Naza ba image à partouze mais nako ko l'accès ba image à mitakalate. Ba mona ki ba moni, je vais demander à mes équipes batchango na groupe WhatsApp ya CPL. Ba ba talakite ba ketala na groupe WhatsApp ya CPL. Kuna ba famille CPL ba ko kutango. La police est intervenue dans une maison vers le palais des Marbres. Il y a eu environ ceux qui 5, ceux qui 6 filles là-bas à l'intérieur. Naba Gabi, soit disant bandeko ça la partouze. Na habité partouze na lingala na ko expliquer ngo ndenge nini. Boyebi bozo comprendre ba pratique commis ba pratique sexuelle commis. Moto ba ko net na Kishasa et comme ba benga ngo lokola ba ko ba benga ngo gender ba benga ngo shida. Il y a des jeunes filles ba ko zoa bazali wana, soko zona ba moyen na yo olobi boya, ba yeso ki 4, so ki 5. Yo pe soza ba master na yo, oye na ba master bo futi ba mbongo bo kei, bo bandi misala, il y a partout zo ba benga partout, c'est-à-dire bozo kabolana. Donc comme des libertés, il faut expliquer en lingala. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Et la police est intervenue sur les lieux. Les images sont choquantes, les amis. Les images sont choquantes. Ceux qui me la police est arrivée, la police a filmé l'arrestation. Bazo ça bana basi yo longola bilamba, tombola bilamba, yo komono bana basi bandiko tombola bilamba bazo filmer bango mitakala ba publier dans les réseaux sociaux. Et le soir, bazui Gabi, babandiko mema bango na police c'est pas kani ya makuna, balobi que Gabi a sali arrêt cardiaque a koufi na nzela. Alors que le témoignage dénonce image mo kutu ezana ba image ya boromona ke ba betiye aza même no longia ko vimba. Selon les témoignages, babande ko betaye parce que ils ont obligé qu'il y ait appel sa bango fungo ya mutuka. Gabi alobi mutuka o eza mutuka ya Nations Unies, je ne peux pas donner mutuka Nations Unies. Botika nga mona tambusa mutuka Nations Unies to kendeska bolingi. C'est comme ça qu'ils l'ont roué des coups et il est mort de torture selon les informations. J'ai lu un communiqué du commissariat provincial de la police à Kasongo, na Kinshasa. Balobi no, Gabi wana a koufi na arrêt cardiaque tomba o memaye. Avant na lobala likamba liwa eloko liboso bandeko. Partout ezali illégalité. Ça peut être choquant sur le plan moral, chrétien, mais moutouana nanda kunaye. Ils n'ont pas choqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Makambo ça mana Congo et ça Makambo inacceptable. C'est un père de famille. Bana 10 nengazawana. Baloué soki villa soki nini. Ils sont allés faire leur délire à l'intérieur. Il n'y a pas eu atteinte aux bonnes vies et mœurs. Il n'y a pas eu atteinte à la pudeur. Qu'est-ce que la police est allée faire là-bas? Soit disant, est-ce que Kasongo peut-il nous dire, peut-il nous lire un seul article du code pénal qui stipule que partout j'ai lu l'issoumu? N'a défendre partout. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas tuer un père de famille, le roi Boko Monawana. Tata yabana 10, soit disant boke kukanga zo sa partout. Beaucoup de zo sa partout na balabala, ote. Beaucoup de bakuti ba na katanda, mais mutu ana katanda kwa mi kangeli na katanda kwa sa makamnai. Qu'est-ce que la police est allée faire là-bas? Ba commissaire Oshida intimidant les gens, ba botola bango bituko ba botola bango bambongo. Ce n'est pas du tout normal. Kuluna a ko kata batumisi ça.
kuluna ako bomba ba maman kasongo na ba policier na ba ko sisa kuluna te. Lelo na Kinshasa c'est difficile, c'est impossible de circuler. Kasongo na police na baza est capable ya ko réguler circulation routière. Ba ko bomba batu na Goma na Bukavu kuna. Police est incapable d'assurer sécurité à bato na ba bien na bango. Lubumbashi ba ko bomba batu. Police incapable. Bato ba na capacité à protéger Congolais te. Makasi na bango ba bimisi ya ko kende ko kanga moto ya bato a ça la partout. Mais boké ko kanga ça la partout. Allons même dans l'hypothèse où partout y a les soumou. Et elle est punie dans le code pénal. Mais arrêtez-le dignement. Qui leur a dit que ce qu'on a policier au Kangamutu, il faut mandako filmer. Ba filmer ba jeune fille abat. Ba longoli bango bilamba. Yo la kisa bilamba. Ba on dit kofi. C'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas mettre ces images là ici. Nako ko tia ngwa wate parce qu'il y a li ba image ya Sony. Police ya Sony. Ba bandi ko filmer, ba bandi ko beta tata abat. Ba beti tata abat ba bomi yende boko mona wana. E bembene ya ngwa le lali. Est-ce que parce que Moutoyo a kené ko ça la partouze, soi-disant, est-ce qu'il méritait la mort? Est-ce qu'il a fait atteinte à la pudeur? Même s'il avait fait atteinte à la pudeur, est-ce que la mort était la sanction prévue par le code pénal pour des gens qui, pour des délinquants réputés d'avoir violé, d'avoir fait atteinte à la pudeur? Mboka ya mbilinga mbilinga. Mboka ya yembele yembele. Ils veulent maintenant faire comme ils ont fait avec Chebeya. Ils publient un communiqué à Lokuta. Quand son Walobi au nom a piqué crise, il a fait un arrêt cardiaque. Il n'a pas fait un arrêt cardiaque. Les informations crédibles indiquent que Babeti, ils ont voulu lui arracher la voiture. Il leur a expliqué que ce n'est pas sa voiture, c'est la voiture du boulot, c'est la voiture de la Monisco. Ceux qui balingi ba memaye kuna la police batika conduire. Ils l'ont roué des coups, babomiye. 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 Kuluna zo katabatu, kasongwa ko sisa kuluna te. Kasongwa ko sisa kuluna te. Kasongwa ko silisa ba tracasserie routière te. Akosi sangote. Kasongo akosili sa ba embouteillage na Kinshasa te. Silvano Kasongo aboni wana te. Silvano Kasongo na ba policier na ye ba moni batu na partout, mutu afandi na ndaku na ye, ami kangeli na ndaku, akosala ba délire na ye, boke kozwa ye bobomiye. Bobomiye. Tata ya batu, mobali ya batu, koko ya batu, mwana ya batu, leki ya batu, ya batu, bobomi botale bemenenge la linase, botale bemenenge la linase. J'ai décidé d'en parler ici pour lancer un appel pathétique. D'abord, au jouisseur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même, monsieur le jouisseur, Oyaki na Congo wana quand même pour laisser des traces. Ya yo ba trace oyela kezara ya moyibi, ba trace ya kobina na ya komela masanga. En 4 ans, Félix n'a rien réformé. Si Félix avait pu réformer notre police, on n'aurait pas de dégâts comme ça. Police oyabiso à Congo, professionnalisme et réalité, dégâts sur dégâts. Le jouisseur, lui, il est là en train de boire, en train de manger et d'aller dans des fêtes. Batouba ko koufeta, beaucoup fa etaliete. Bijou ki ka etaliete. Je voudrais ici aussi lancer un appel à la justice. Il faut que la vérité soit établie. On ne peut pas ôter la vie à quelqu'un comme ça. Pourquoi maman Moutoubouete? Pourquoi maman Moutoubouete? Pourquoi maman Moutoubouete? Ba pratique wano bango moko bazo. Ba continue so il semble que vie musala bango ba yebi ko sala yango. Ba continue so zo monde. Ba soular bimela mela masanga. Makamambo ke tala bango te. Makamambo ke tala bango te. Et loko soit disant babomeli gabi nde loko bango nyoso twana basalaka. Botuna bato yebi sabino.
Ce qui justice de ça, mité na oya ko bimisa ko liste ba partouzeur nyonso to ba na gouvernement wana. Musala na bino yango wana. Musala bino yango wana. Musala bino yango bosala yango wana. Boko boma muta ba to boy pamba te. Musala na bango basala yango wana. Mbongo ba ko yiba esika ko dépenser ngo ezate allez bazo ça. Non. Que la justice soit établie. Que la justice soit établie. Je suis de cœur avec la famille éplorée. Je voudrais ici présenter mes profondes condoléances à la famille de l'illustre disparu. Témoigner mon soutien, ma compassion à ses enfants, à sa femme. Et surtout, exprimer ma colère face à cette police des incompétents qui tue au vu et au su de tous. C'est des pratiques et des choses à ne pas encourager. Voilà. Que ça soit bien, écoute bien, boyo kango bien. Écoute vraiment, écoute bino bien. C'est pas du tout normal. Nangina le moment sécurité et insécurité dans l'Est de la République avec les dernières déclarations, mais la dernière émission na sala kia on a sagi makambo ya Katumbi. J'ai dit un certain nombre de choses. Na moni batine nga vidéo moko boye peut-être il pensait que na bisa bino gena benga bango. Je vous avais dit ça, oui. Que na benga bango pour avoir un peu leur point de vue sur ce qu'ils veulent. J'avais dit un certain nombre de choses. Na moni vidéo moko utsoya o bango nyo surtout 4 ba lobby au terme de makambo na bango bolandango na loba makambo mi balemi sato là-dessus et puis to kende immédiatement dans l'Est de la République. Bolandano vidéo ba matata ba Katumbi na ba Délice Sanga qui résume un peu ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Et là, ils sortaient d'une réunion, je crois, chez l'évêque de Lubumbashi, Monseigneur Mouteba, Fulgence Mouteba. Bolanda Bango et puis tout continuer l'émission. Merci beaucoup pour la question. Je pense que le mot de l'archevêque a été clair. C'est un souhait ardent de sa part, mais aussi un souhait ardent de l'ensemble de la population congolaise que la signature de ces documents par les 4 personnalités ne puisse pas conduire à une mésaventure, mais plutôt ça puisse conduire à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble de la population. Donc, pour moi, c'est une interpellation qui s'adresse à l'ensemble des signataires de ces documents pour que cet engagement que nous avons pris solennellement devant le peuple congolais à travers cette représentation minimale dans cette salle, que cette signature soit porteuse d'espoir et qu'elle soit aussi la matérialisation d'une conviction noble et patriotique. L'archevêque a totalement raison. Le pays est au bord de l'abîme. Les Congolais souffrent. À l'Est, il n'y a pas de vie. Et même ici, il n'y a pas de vie. Nulle part, il y a de vie. Et ce que nous devons faire, nous, Congolais, nous, Congolaises, nous devons regarder ces pays-là que Dieu nous a donnés gratuitement, gracieusement, pour répondre aux vœux, à l'appel de l'archevêque. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous oublier. Nous devons tuer les moi qui existent en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ces pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère. Merci. Tout a été dit dans le communiqué. Je crois que vous avez bien suivi le communiqué. Nous devons oublier le passé. Nous devons voir l'avenir, la souffrance de cette population. Sinon, j'aurais pris ma retraite politique. Donc, mon grand problème, c'est la population. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous. C'est pour défendre notre propre population. Regardez un peu la vie chère aujourd'hui. Les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? À 900 francs congolais. C'est ce que vous voulez que nous puissions accompagner? Je crois que nous voulons accompagner l'avenir pour un Congo meilleur de demain. Peut-être une dernière question, Président Délice Sanga. Dans votre déclaration, vous dites qu'il faudrait revoir la Cour constitutionnelle, la CENI. Au cas où ce n'est pas fait,
vous feriez quoi? Vous allez aller aux élections comme ça, avec cette CENI, cette cour ou pas? Question de précision. D'abord, nous sommes optimistes et pensons que nous avons une seule loi qui s'impose aussi bien à la majorité à qui on n'a pas vendu ce pays, ceux de l'Union sacrée, et la seule loi qui s'impose également à la population. Or, depuis un temps, ce régime nous a habitués à gouverner le pays dans le mépris des lois, dans le non-respect des procédures. Or, ces lois sont garantes de notre cohésion nationale, de la concorde intérieure, et si nous la voulons, nous devons nous montrer à la mesure de ce que la Constitution nous donne, c'est-à-dire défendre le pays, article 63, mais aussi article 64, assurer la défense de la Constitution. Aujourd'hui, les lois de la République et la Constitution n'ont pas été respectées, et c'est à ce titre que nous avons lancé l'appel pour cette marche à laquelle nous invitons tous les Congolais de tous les horizons à prendre part pour exiger et obtenir, parce que ce qui va dans le droit de la population doit être respecté. Nous allons obtenir ces élections dans les délais et conformément à la loi et à la Constitution de la République. Merci. Merci. J'ai voulu que vous puissiez suivre cet extrait parce que je vous avais dit, je vous avais promis lors de la dernière émission que je vais tenter d'entrer en contact avec ces différents leaders ou leurs états-majors pour avoir certaines lumières. Excusez-moi, je suis en train de chercher un document. Et voilà la vidéo qui m'a été envoyée. Malheureusement, ça n'étanche pas ma soif. Vous vous souviendrez que lors de la dernière émission, j'avais soulevé une question, j'ai dit, ils disent tout ce qu'ils disent, ils réclament des choses, mais la question que j'ai posée ici dans cette émission a été posée à Délice Sanga par Peter Tiani vers la fin. Qu'est-ce que vous allez faire et comment allez-vous faire pour obtenir toutes les réclamations contenues dans la déclaration? Là, on est toujours resté un peu dans une sorte de flou. Et c'était ça mon inquiétude. Parce que je salue, sur le plan de la forme, l'idée de mettre tout le monde autour d'une même table et de mettre tout le monde d'accord. Face au semblant d'organisation avec la charte de l'Union sacrée et surtout aux élans dictatoriaux de M. Tshisekedi, il a fallu afficher l'unité de l'opposition pour que nous montrions à l'autre côté que il peut y avoir un rapport des forces. C'est ce qu'eux disent. Là, je suis totalement d'accord avec eux. Mais c'est au niveau du fond que je me pose un certain nombre de questions sur les moyens à utiliser, sur la méthode à utiliser pour obtenir les nombreuses réclamations contenues dans la déclaration des Katumbi, des Fayoulou, des Matata et des Délice Sanga. Il vous souviendra qu'ils ont dit il va falloir réformer la Commission électorale nationale indépendante en nommant des personnes telles qu'elles reprises par la Constitution et par les lois. Il va falloir recomposer la Cour constitutionnelle. Il va falloir arrêter et libérer, comment dire, les arrestations arbitraires. Il va falloir libérer les prisonniers. Il va falloir libérer les prisonniers. Tralala, tralala. Donc, au finish, on se rend compte que c'est un chapelet de bonnes intentions, mais la voie pour obtenir ces réclamations-là n'est pas claire. C'est là que moi je posais la question, je me dis, est-ce que Kabila n'était-il pas plus visionnaire que eux en refusant d'emblée d'entrer dans la barque des élections avec cet enrôlement tronqué, plutôt que eux qui ont déjà crédité, qui ont déjà crédibilisé le processus en appelant les Congolais à aller s'enrôler, eux-mêmes aussi se sont enrôlés, mais maintenant qu'ils sont déjà au milieu du fleuve, ils se rendent compte que ça commence à compliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je n'ai toujours pas de réponse. Je continue à leur poser des questions. Je continue à leur poser des questions tout en me demandant en épiloguant sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils devaient faire, mais je suis quand même assez dubitatif et je trouve que c'est un peu flou.
C'est un peu flou. Est-ce que mieux n'aurait-il pas été que Bakende na bangote na solo la gilubi na butu avec eux, avec certains d'entre eux, ou certains de leurs QG, ils me disent mais non, on veut pas donner comment dire, des béquilles à Tshisekedi tolo baketoboy. Non, tokene ne élection, bon que na élection ndeni binomo bo singa ba réformer CENI, tout ça, mais bon, on va voir. Là ils ont projeté une marche le 13. Peut-être que en faisant parler la rue, s'ils réussissent vraiment à mobiliser les Congolais qui n'aiment plus Félix Tshisekedi, qui est un homme vomi, honni par les Congolais, je pense peut-être que ça peut aller. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, Félix, il croit qu'il est devenu indéboulonnable, intouchable avec les services de sécurité qu'il contrôle. Il va falloir créer un rapport de force. Et dans ce rapport de force-là, il y a un élément important que nous devons intégrer. C'est la rue, c'est le soulèvement, c'est la révolte. Parce que si on doit aller aux élections avec une CENI à la Félix Tshisekedi et une cour constitutionnelle, tout semble être fait pour donner à ces jouisseurs un autre mandat et donner encore à Félix un autre mandat ou quelques jours au sommet de ce pays-là, c'est nous mettre nous tous en danger. Donc, si sur le plan légal, sur le plan des élections, on n'arrive pas à les déboulonner, le souverain primaire, celui qui est au-dessus de la Constitution, c'est le peuple. Il va falloir mobiliser le peuple pour que le peuple récupère d'une manière ou d'une autre le pouvoir entre les mains de cet incompétent jouisseur qu'on appelle Félix Tshisekedi, au fin de donner ça à une autre personne et de voir comment on peut commencer petit à petit à entrevoir la sortie des crises et à colmater les brèches que ces jouisseurs est en train d'ouvrir. On va aller dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mes chers frères, la semaine passée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo recevait le président de la Confédération suisse. Le Suisse est venu, ils ont tenu un point de presse. Et au sortir de ces points de presse-là, des déclarations ont été faites. La plus importante était le refus catégorique de M. Tshisekedi de pouvoir négocier avec le M23. Écoutez ce que Tshisekedi disait. Ça me permettra de revenir et d'ouvrir le champ de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Si la régie est d'accord avec moi, suivons ce que Tshisekedi dit. Et rentrer à la vie civile. Et là, j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociation politique avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est clair. Ce qui va se passer, c'est du désarmement et de la démobilisation tout simplement. Si ces gens sont congolais, ben, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Une autre question pour Monsieur Bercé. J'ai suivi cette interview, ou plutôt cette déclaration de M. Tshisekedi, et j'ai vu les conséquences qui en sont découlées. D'emblée, je voudrais ici dire, cette déclaration de Tshisekedi est une déclaration populiste pour faire plaisir à une certaine catégorie
et surtout pour s'afficher dans la peau de Mouko en tombeau le béton comme on l'appelle. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi dit dans cette déclaration? Félix Tshisekedi dit il est hors de question de pouvoir négocier avec le M23. Il dit qu'il négociera jamais et il a précisé que cela soit dit. Nous n'allons pas négocier avec les M23 pour que nous ne puissions pas retomber dans les affaires des brassages. Point. Si vous ne percez pas avec des myopes les déclarations de Félix Tshisekedi, vous pouvez l'applaudir en disant oui, bravo. Moi non plus, je n'appelle pas à des négociations avec le M23, les choses doivent être claires. Mais je vais aller au-delà. Cette déclaration populiste de M. Tshisekedi est une déclaration dangereuse et c'est une déclaration qui met la République en péril. Je vais vous le démontrer. Nous sommes en pleine guerre. Tshisekedi, de par son incompétence, a compliqué la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tshisekedi, par son incompétence, a fait adhérer mon pays à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Tshisekedi, par son incompétence, a ouvert nos frontières pour que les armées étrangères de ces pays-là viennent chez nous. Tshisekedi, de par son incompétence, n'a pas d'armée capable de mettre en déroute les M23. Quand Tshisekedi vous dit qu'il ne va pas négocier avec le M23, j'aurais voulu que juste après que Tshisekedi vous dise je ne négocie pas avec les M23, mais voici la recette que je mets sur la table pour reconquérir l'Est de la République. Incompétent, irréfléchi, inintelligent qu'il est, là il ne le dit pas. À Tomboli Mapeka, nous n'allons pas négocier. Moi, je ne l'appelle pas à négocier avec les M23. Je suis en train d'analyser, je vous dirai quoi. On ne va pas négocier avec les M23. Non et non et non et non. Mais, messieurs, vous êtes président de la République démocratique du Congo. Vous n'allez pas négocier avec le M23. Oui, dites alors aux Congolais parce que les micros étaient là. Nous ne négocions pas avec les M23. Voici la marche que nous allons faire pour récupérer le pays. L'homme est dépassé. La seule chose que ces messieurs connaissent de sa vie, c'est le détournement. Naba feti, bijou kiika. Komela, kobina na kolia. Na koyiba mbongo à l'État. Il ne va pas négocier avec les M23. Nous sommes d'accord avec lui. Les M23, il les a présentés comme une force terroriste. Nous sommes d'accord avec lui. Mais dites-nous alors, si l'option politique réclamée par les M23 n'est pas l'option levée par la RDC, quelle est alors l'option que lui, comme président de la République, lève pour nous amener, nous, à récupérer? Ça, l'incompétent Tshilombo ne vous le dit pas. Pourquoi il ne peut pas le dire? N'oubliez pas que ça fait des temps que je vous dis ici que Félix n'a pas les ressources intellectuelles, les ressources militaires, les ressources diplomatiques pour nous aider à récupérer ce qui lui a détruit. Mais il est perdu. Parce qu'avant, lui croyait, il se fait rouler comme un petit gamin par ces militaires-là, par ses homologues de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il croyait que les autres viendront se battre pour nous. C'est comme ça que, de manière inintelligente et bête, il a dit que le Kenya va rentrer par Bunagana et les M23 vont sentir. Le Kenya vous dit que je ne suis pas là pour combattre. L'Angola qui est là dit, moi je suis là pour protéger, je ne suis pas là pour débattre, pour combattre. L'Ouganda qui a pris Bunagana aujourd'hui dit, je ne suis pas là pour combattre. Mais quelle est la recette que Félix Tshisekedi nous met sur la table? Oui, il ne va pas négocier, il va faire quoi? Rien. Tchela Ezaïko, okomona ya zumwa sinae ba kei fete pa ya Fanny fete ya bango ba fete ki dernièrement wa kufela mwana na moni akene me matanga ya mwana ya ministre akufi akei ne komona professionnel le musala wana et sika ba ozela il n'est jamais là. Je suis d'accord avec lui, ne négocions pas avec le M23, mais qu'est-ce qu'il met sur la table? Je vous dis que cette déclaration est une déclaration dangereuse. Pourquoi? Parce que la veille pratiquement de sa déclaration, le modérateur, le médiateur de la crise, le Kenyan Uhuru Kenyatta, a fait publier un communiqué en disant que
un autre ronde de négociations avec les groupes armés va s'ouvrir. Cette fois-ci, ça sera sur le sol congolais. Et dans son communiqué, il a invité les M23 et il a annoncé que les M23 vont participer à ça, à ces négociations-là. Or, Uhuru Kenyatta est un médiateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire que ce qu'il dit, ce qu'il fait est crédité et la voix de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Premier élément. Deuxième élément. Le jouisseur, compétent, frappeur Tshilombo a pris les armées étrangères, il leur a donné, il a partagé le Congo. Ces gens-là vous disent que nous ne sommes pas là pour nous battre. Nous ne sommes pas là pour nous battre. Ils appellent le gouvernement congolais à négocier avec soi-disant les Congolais qui sont les M23. Mais quand le président de la République démocratique du Congo prend la parole et qu'il tape du poing sur la table en disant je ne veux pas négocier avec les M23, je ne le ferai jamais, il met de l'eau dans le moulin de ces M23. C'est comme ça que j'ai dit, regardez les actes et les agissements de Félix, vous allez vous rendre compte que Félix est un agent de balkanisation. Cette déclaration populiste crédite ou donne raison aux M23 de continuer la guerre. Même les gens qui sont venus pour le compte de l'EAC là, ils vous disent que nous n'allons pas faire la guerre négocier. Toi, président de la République, osa maïelete, osa na mindukite, osa makasite, au lobby qu'on négocier. C'est-à-dire, même l'étranger aujourd'hui ne peut plus reprocher la poursuite de la guerre au M23. Qu'est-ce que les M23 vont dire? Vous avez entendu ce que Tshisekedi a dit? Vous avez entendu? Ils ne vont pas négocier avec nous. Et écoutez ce que je vous dis. Avec ça, dans quelques jours, Namikolozo Boroyo quand même 23, soit tes Goma, soit tes Bukavu. Parce qu'il leur a donné un argument. Il a mis de l'eau dans leur moulin. En expliquant qu'il ne va plus négocier avec eux. C'est une déclaration populiste. Quand on est incompétent comme Félix, et qu'on sait qu'on est à tripatouiller les choses, il va falloir à un moment donné éviter certaines déclarations inutiles. Il peut ne pas vouloir négocier avec les M23, mais on est en position de faiblesse que lui nous a affaibli davantage. Il n'était pas obligé de les dire, aussi de manière crue et formelle. Quel est l'argument que le Congo va utiliser aujourd'hui pour stopper les M23? Quel est l'argument que nous allons utiliser? Donc, en déclarant de manière publique comme il l'a fait, en fait, Félix, non, Tobunda Tolongola. Oui, Félix, quoi, au peso li boma. Non, mais la tamaï, pardon. Liliane K, ton frère là, le Moulouba là, Félix. Aropeso li boma. Aropeso li boma. Félix Aropeso. Donc, au beli li boma, bazu ba memi wa geno la scène pepe ya fandi au mela masanga na ye, aoke ba feti na ye quoi. Aropeso li boma. Aropeso li boma. On dirait que na butu baloké na butu babikende lobabo. Mais là, quand il dit qu'il ne négocie pas, il ne prend pas soin de nous dire oui, nous ne négocions pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Lui croyait que les armées de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ils sont là, ils ont mis leur administration. Même les petits Soudanais là, les petits Sud-Soudanais sont chez nous. Akabina Mboka. Akabina Mboka ya fandi azomela azotombola mapeka muko antombola akabina Mboka. Akabina Mboka mes frères. Félix est notre problème numéro 1. Si nous aimons notre pays, nous devons nous organiser pour chasser ces jouisseurs. Akabina Mboka bandego. Il ne dit rien. Allo belote. Félix allo belote. Félix, c'est que je l'homme. Non, tu peux là. Ah, pas problème. Il y a un petit peu. Non, Félix a. Non, Félix a un problème. Ah, bah, sérieux problème, tu peux. Félix en a. Ah, bah, sérieux. Il y a un petit peu. Félix n'a pas de problème. Félix n'a pas de problème. Félix a des...
Oh là là. C'est pas vrai. Et le problème, là maintenant, il vient de faire le lit, il vient de donner un argument à nos adversaires et à nos ennemis de pouvoir continuer leur sale besogne contre nous, contre notre pays. Contre nous, contre notre pays. Et la conséquence, c'est que au lendemain, hier ou avant-hier, vous avez écouté ce que Paul Kagame a dit. Paul Kagame vous dit que le Rwanda, le Congo, il y a des terres rwandaises qui sont au Congo. Et d'une certaine manière, le Rwanda peut récupérer ces terres-là. Donc, au Congo est comme le roi là. Et comme le roi Boulevard Moroya Bouzoba, tout le monde peut venir faire ce qu'il veut, quoi. Kagame oublie qu'à l'époque déjà de la colonisation, je veux dire à l'époque où le Congo était une propriété du roi belge, le Rwanda n'existait pas. Si il y a entre le Congo et le Rwanda des terres à récupérer, c'est le Congo qui doit récupérer le Rwanda, c'est pas le contraire. Mais comme en face de lui, comme disait JB, il y a maïs, il n'y a rien. Il peut se permettre n'importe quoi. Il peut se permettre n'importe quoi, il peut dire n'importe quoi. Il peut se permettre n'importe quoi, il peut dire n'importe quoi. Bon, ça les lotés, bon, qui n'est pas été. Qui peut même oser la voix quand vous avez un incompétent comme Félix Tshisekedi au sommet de l'État? Qui déclare, qui fait des choses, ils ont les gagnés. Je les vois en train de s'agiter. C'est lui, Félix, qui est à la base de cette situation. C'est lui qui a préparé le lit à la situation à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Écoutez ce que Félix disait sur Paul Kagame et sur Nani, sur Museveni. Et à moi, vidéo, moi, 2 minutes, dans 5 ans, régime a doublé les bilans à 2 ou 3 fois. Pour qu'on t'abîme bien à Moutubo. Tant on a l'obarake Félix, ça a même ça, vous comprenez raté. Bon, il y aura Maramou Félix, il n'y a pas longtemps. Quand il parlait de Kagame et quand il parlait de Museveni, écoutez ce que Félix disait, tu continues l'émission après, Tolan. Voilà, mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir qui... Voilà, mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir qui... Ça, c'est le président de la République démocratique du Congo qui parlait. Il défendait Paul Kagame. Il défendait Museveni. Il vous dit non, on ne peut pas considérer Paul Kagame comme un agresseur. On ne peut pas considérer Yoweri Kaguta Museveni comme un agresseur. Il était déjà recruté. Il était déjà recruté pour exécuter ces plans de balkanisation de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui vient patauger dans son incompétence et dans son irresponsabilité pour tenter de revenir sur ses propres déclarations. C'est Félix Tshisekedi qui parle là. Pendant qu'on criait contre le Rwanda ici. Revenez sur cette déclaration-là. La régie va revenir. C'est Félix Tshisekedi qui parle ici. Qui vous dit que Kagame n'est pas un agresseur, que Museveni n'est pas un agresseur. Aujourd'hui, Kagame commence à vous dire que le Rwanda doit récupérer ces terres qui sont en RDC. Écoutez ce que ce monsieur disait. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir qui... Mes chers frères, et ici, je vous alerte, je sonne l'alerte. Je vous signale que le pays est tenté d'aller Mokero Kende Bandeko. Mokero Kende.
soki tolingi Congo totelema to benga na Félix Tshisekedi. Na uti kolanda déclaration moko salinga nzoto malili ya Bahati Lukwebo. Le président du Sénat. Le président du Sénat. Écoutez ce que Bahati Lukwebo dit dans la plénière élective lelo. Moi extrait au Bahati makam Bahati au lelo. Bona na Bahati lelo. Deuxièmement, peut-être prions Dieu que la situation du trésor s'améliore pour qu'on paye directement les 2 mois. En ce moment-là, le problème ne se posera pas. Mais une fois de plus, je voudrais dire que nous devons être les derniers à nous plaindre. Nous sommes parmi les mieux payés de la République. Nous devons nous organiser parce que nous ne savons pas ce qui nous attend. Surtout dans un pays où on est tout le temps agressé, attaqué, tout peut arriver. Donc c'est un conseil que je prodigue, mais je prie en compte votre... Merci beaucoup à notre ami qui est de l'autre côté de la régie. Vous venez de suivre là le président du Sénat, la chambre haute du Parlement. J'ai retenu 2 choses. Avant de vous dire ce que je retiens de ce que M. Bahati dit, je suis heureux parce que chaque jour qui passe confirme ce que moi j'ai dit concernant le pays et les institutions de la République. Quand j'ai dit ici que Donabeja, Carole Aguito alias Donabeja, a installé une mafia à la tête du Sénat, les gens discutent. J'ai dit ici que les sénateurs ont fait 2 mois sans être payés. On m'a insulté. Mais là, le président du Sénat vous confirme qu'ils n'ont pas été payés. J'ai dit ici qu'ils gagnent 21 000 $. Ils prennent 16 000 $ à la banque et 5 000. On m'a insulté. Il vous dit qu'ils sont parmi les Congolais les mieux payés. C'est Bahati, président du Sénat, qui l'a dit. Quand je m'attaque ici à Carole Aguito alias Donabeja, je vous dis que quand j'ai dénoncé les choses, Donabeja a remis à chaque sénateur 5 000 $. On m'insulte. Mais eux-mêmes, ils confirment. Ce que je vous dis, ils confirment. Mais je retiens 2 choses de Bahati. La première des choses, Bahati confirme que les caisses de l'État sont vides. Ça me conforte moi quand je vous dis qu'on vous ment. Le jouisseur n'a pas un budget de 16 milliards. Et Tshisekedi et Alengeti, c'est des charlatans, ils sont en train de nous tromper. Alengeti a crié ici, 16 milliards. Où est les 16 milliards? J'apprends qu'ils ont envoyé un budget rectificatif à l'Assemblée nationale pour que le budget qui était prévu de 16 milliards est quitte à 6 milliards. Et ils ne sauront même pas recouvrer 6 milliards. Tous les experts sont d'accord que ces budgets-là, ils ne vont recouvrer qu'entre 3 milliards, entre 3 milliards 500 et 4 milliards. Je l'ai dit ici, non? On m'a insulté, on m'a dit, Alingara félicité. Je le dis ici, rappelez-vous, que Moutoir au Kosabinote que le budget est à 16 milliards. Maintenant, eux-mêmes, ils envoient un budget rectificatif pour partir de 16 milliards à 6 milliards de dollars. Vous voyez le gap? Et je vous dis qu'ils ne vont même pas recouvrer 6 milliards. Ils n'ont la possibilité que de recouvrer 3,5 milliards ou 4 milliards. Beaucoup plus, ça a raison. Bahati vous dit que les caisses de l'État sont vides. Il confirme ce que je vous dis. Deuxième chose, il dit aux sénateurs, soyez intelligents. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas laisser passer. Il dit dans un pays où on parle de guerre, on parle d'agression, on ne sait pas si le président du Sénat, dauphin constituant le président de la République, peut se permettre, dans une plénière publique diffusée à la télévision nationale, dire on ne sait pas où on va, dans un pays où on parle d'agression. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Bah, tu dois nous dire. J'ai publié un communiqué, plutôt une information ici qu'on a arrêté John Chibangu au Zimbabwe. Les gens m'ont insulté. Mais qu'est-ce que j'ai dit dans ces... Liliane Kadasu, Victorine Levo, on a Facebook. J'ai dit ceci. Chibangu, on l'a envoyé au Zimbabwe pour traquer les kabylistes et pister John Numbi. Avant, on l'avait envoyé en Tanzanie. Là-bas, il a été arrêté au Zimbabwe, on l'a refoulé. Et il y a quelques mois aussi, il est venu à Kinshasa là-bas, soit disant qu'il est en Afrique du Sud. Soit disant qu'il est en Afrique du Sud.
à Afrique du Sud, il vient à Kinshasa, et on l'envoie en Tanzanie. On l'envoie en Tanzanie pour traquer les kabylistes qui sont en Tanzanie. Est à Kendarate, Kovimbi Samapeka, général, ceux qui sapeurs, ceux qui nani, non. Oh, tu vas les voir avec le Wera. Ça tire à gauche, à droite. Yesoka Mema Benda, Lati Babodi. Ça, c'est lui. Et si Gaba Nomae, à Kendarate, au Komone à Dubaï, à Zo filmé. Même en Tanzanie, on l'a arrêté, on l'a refoulé. Batinde la Zimbabwe, on l'a arrêté. Mais j'ai dit ceci. Ceci est une preuve qu'il y a la panique. Bah, jouisseur. Bah, créer société. Bah, tia brakongo sori bralima landa ku tembo zoko mela makuna somo. Tembo chivas na champagne. Bah, on a la pongité. Bah, on a la pongité. Bah, il le confirme, il vous dit. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est extrêmement grave. Ce qui Barati, président Sénat, vous dit qu'on ne sait pas, dans un pays où on parle de... Il veut dire quoi? Qu'on va nous prendre le pays? Il faut qu'il précise ça. La peur, la panique a gagné les bateaux. J'ai dit dans mon tweet, Félix Matakita, ce que tu as fait, ça n'est de trop. Oh, ça les coquilles. Oh, Matokita, Ozo Kende. Il vit ces derniers moments. Félix vit ces derniers moments au pouvoir. Prenez ce que j'ai dit, coupez ça, mettez ça sur internet. Il vit ces derniers moments. Il faut pour les chasser, ces jouisseurs ici, ils vont se réveiller. Et ici, j'avais dit à son fabricant, à son créateur Kabila, parce que Kabila a même les moyens contraignants. Kabila peut utiliser la contrainte, la force, pour nous chasser ces jouisseurs ici. Bahati vous dit, dans un pays où on parle de ceci et de cela, on ne sait pas. On ne sait pas. Lui, Bahati ne sait pas. Frères et sœurs, la République est en danger. La République est en danger. Le fils de la malédiction, le jouisseur, frappeur, l'incompétent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de nous amener droit vers un cimetière. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, lèvons-nous, barrons la route à cette forfaiture, à cette incompétence incarnée qui est au sommet de notre pays. Félix est notre problème numéro 1. Il a vendu le pays. Si nous ne faisons rien, bon enregistrer ma émission dans Salao, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ce jouisseur va fuir, il va aller calmement continuer sa jouissance avec tout l'argent qu'il est en train de voler. Félix est une malédiction. Félix est une malédiction. Coupez ça, mettez ça sur internet, envoyez-le lui. Il est une malédiction. Et nous ne pouvons pas laisser cette incompétence continuer ce qu'il est en train de faire. Stoppons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Stoppons-le. Aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, il a nommé les bourgmestres. Bourgmestre Basali 100 jours, mes chers frères. Kinshasa se meurt. Les bourgmestres nommés, pour la plupart, incapables de vous formuler une phrase dans un français correct. Sujet, verbe et complément. Sujet, verbe et complément. Exacté. J'ai vu dire, vous savez, la drame qui a eu très compliqué. Moussou Namoni et Sika Kochan. Donc, Asselo, ancien ministre, ils ont fait faire des bêtises au pays. Ils ont fait nommer des bourgmestres avec un mauvais casting. Quel casting raté. Quel casting raté. Des bourgmestres, au tali correspondance à bourgmestre a commis 3 lignes, 17 fautes en français dans 4. Bourgmestre. Et ils ont fait nommer Asselo, Moutoyi de personnes Asselo. C'est lui qui a manigancé ces ordonnances dans les bourgmestres. Regardez là, ils sont en train d'amener la ville de Kinshasa. J'ai vu qu'il y a eu une guerre ici. Il y en a un ici à la Gombe. Parce qu'il est de l'UDPS, il pense qu'il a écrit une lettre à son chef, Jekoko Moulumba. Il dit à Jekoko, il accuse Jekoko chez le gouverneur. Jekoko qui est vice-gouverneur, il dit
que Jekoko est entré dans sa juridiction. Donc Gombe, sa juridiction, son chef direct qui est vice-gouverneur n'a pas le droit d'entrer dans sa juridiction. Mais si lui, la juridiction c'est Gombe. Mais le gouverneur ou le vice-gouverneur, la juridiction c'est Kinshasa. Il ne comprend pas. Ça c'est l'œuvre de cet incompétent d'Acelo qui a fait signer ça. Namoni va suspendre et je vois les gens de l'UDPS en train de crier. UDPS, vous, l'esprit de Etienne Tshisekedi Rolanda Bino, bataille UDPS. Tshisekedi Etienne lui-même disait que l'état des droits doit commencer par frapper d'abord ses propres enfants. Un bourgmestre comme ça, on les suspend, je vois les gens de l'UDPS commencer à s'agiter. Est-ce que lui-même il est Kabouya Moutousou, Augustin Kabouya Mouta proposé, est-ce que il y a Moutouna Aïbanata na UDPS? Bataille UDPS au Baligana TV, Toy Bango, Baoba, bataille UDPS à Makila, est-ce que Moutouna y a bourgmestre en Aïbanata? Les bourgmestres, quelle erreur de casting! Quelle erreur de casting! C'est un naufrage. C'est terrible. Un vrai naufrage. Après, j'ai quand même vu que l'exécutif provincial là à Kinshasa, quelques 2-3 choses. J'aime un peu le style du vice-gouverneur. Pas dans des bureaux climatisés, de temps en temps sur terrain. On sent qu'il y a un peu de volonté, mais bon. Si on peut l'aider, peut-être que ça va aller, quoi. Mais c'est... Nous devons nous lever pour sauver notre pays. Le pays va très mal. Le pays va très mal. Allez. Je fais quoi? 1h20 minutes, 1h30 minutes. Voilà, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Bonne semaine à vous tous. Retrouvons-nous demain pour d'autres numéros de cette émission ou une autre émission qu'on fera. Je serai avec vous demain soir. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.